Vous connaissez l'histoire du gars qui, sa mère vient le réveiller. Il dit non, 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 je n'irai pas à l'église aujourd'hui, je n'irai pas à l'église, je vais rester dans mon lit. Alors il rouspète, il rouspète, il rouspète. Et sa maman, elle insiste, et puis il dit, mais donne-moi une bonne raison. Il dit, ben c'est toi le pasteur. Il ne voulait pas aller à l'église le matin. Alors j'espère que ce n'est pas votre cas, que vous aimez aller à l'église le dimanche matin, mais c'est toujours une joie de pouvoir être ensemble, n'est-ce pas? J'aimerais prendre un texte pour commencer dans la lettre, dans les Actes des Apôtres. On est en train d'étudier dans l'église les Actes des Apôtres, au chapitre 10 et au verset 38. Alors c'est Pierre qui est parti chez Corneille. Dites avec moi, Pierre chez Corneille. Allez, Pierre chez Corneille. Et moi, j'avais un voisin, il s'appelait Monsieur Corneille. Alors, on va essayer, j'ai retenu ce passage des Actes des Apôtres au chapitre 10 et au verset 38, et qui nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, c'est ça qui est écrit, alléluia, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et là, on voit déjà d'entrée de jeu ce que le ministère de Jésus a fait. Et quand vous regardez les évangiles, quand vous lisez les évangiles, vous voyez que Jésus a fait beaucoup plus encore de guérison que quelque chose d'autre. C'était vraiment son appel. Il a amené la guérison. Jésus allait de lieu en lieu et faisait trois choses. D'abord, il se déplaçait. Il n'est pas resté au même endroit partout. Il s'est déplacé, il est allé quelque part. Et ce soir, il est venu ici, vous vous êtes déplacés, mais Jésus est présent. La Bible dit que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Alléluia. Alors ce soir, Jésus est là. Alléluia. Et j'ai bien aimé tout à l'heure Serge qui, il s'excitait un peu, mais c'est bien, quand Jésus est là, on s'excite un petit peu. Amen. Si Jésus passait au milieu de nous maintenant et qu'on le verrait en chair et en os, waouh, on serait tous en train de, je sais pas moi, d'essayer de le toucher. On essaierait de le toucher, on essaierait d'être près de lui. Amen. Et il est là ce soir. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi et je vais essayer de parler pour lui. Alléluia. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui croient que Dieu est tout-puissant. Qui croit que Dieu est tout-puissant? En général, les chrétiens croient que Dieu est tout-puissant. Ils ont la foi que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Je répète les mêmes choses, mais autrement. Et on croit ça. Beaucoup de chrétiens croient cette vérité-là. Mais est-ce qu'on croit que Dieu veut guérir? Alors il y a beaucoup de gens qui disent oui, Dieu veut guérir et il peut le faire. Il peut le faire. Mais la question qu'on se pose souvent, est-ce qu'il va le faire pour moi? Est-ce que je suis digne qu'il me guérisse ou pas? Vous avez déjà posé la question là? Quand Christine était malade, ma femme, ma chère femme, un jour j'étais en train de faire les courses avec elle et tout d'un coup elle est devenue toute jaune. Alors quand je l'ai regardée, j'ai dit tiens, j'ai épousé une Chinoise. En fait, c'était pas ça, elle avait une hépatite. Ça lui est retombé dessus comme ça. Il fallait que je la supporte, que je la porte pour la rentrer à la maison. C'est toujours si je ne l'ai pas mis sur mon dos. Et puis, on a détecté une hépatite virale. Et Christine, elle a prié pour des malades un peu partout dans le monde avec moi. On a vu des guérisons de toutes sortes. Vraiment. Mais elle s'est posé la question, est-ce que Dieu veut me guérir? Il peut le faire, mais est-ce qu'il veut le faire? Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà posé la question? Ah oui, on se pose la question. Est-ce qu'il veut me guérir? Eh bien, j'aimerais vous dire ce soir que Dieu vous veut en bonne santé. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu te veut en bonne santé. Dis-le à quelqu'un, Dieu te veut en bonne santé. Dieu, il t'aime tellement qu'il veut te faire du bien. Alléluia. Et Dieu n'a pas changé, mais je me suis posé des questions, des réflexions qu'on se fait souvent. Oui, Dieu peut guérir, mais peut-être pas pour moi. Alors, j'ai écrit quelques réflexions, que j'ai réfléchi là-dessus. Dieu veut me parler à travers la maladie.
Est-ce que vous croyez que Dieu veut vous parler à travers la maladie? Vous croyez que je parlerai à mon enfant en lui disant « Sois malade pour que tu écoutes ce que je te dis ». Ben non, j'espère que vous ne faites pas ça. Ou bien, ma maladie, c'est la croix que je dois porter. Là, il y a des gens qui disent ça. Hein? J'ai rencontré une dame un jour, et on était Christine et moi, et puis elle n'a pas voulu qu'on prie pour elle. Elle a dit « Non, non, la maladie, c'est ma croix ». La maladie, c'est ta croix. Mais Jésus peut te guérir. Lui, il a porté la croix pour nous. Ah, la dame n'a pas voulu qu'on prie pour elle. Je ne suis pas encore prêt pour recevoir la guérison. Ce n'est pas le moment. Il faut que j'attende encore un petit peu. Je ne suis pas assez saint pour recevoir la guérison. J'ai fait tellement de bêtises. Je ne mérite pas, si vous saviez ma vie, si vous connaissiez ma vie. C'est tout des excuses qu'on se donne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et pourtant, dans le psaume 146, il est écrit ceci, au verset 7 et 8, « L'Éternel délivre les captifs. » Il était peut-être captif ce soir. Il ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Et dans la Bible, on a l'histoire d'une femme qui est courbée depuis 18 ans. Elle est courbée. Elle est courbée en deux. C'est terrible, hein? Jésus va la délivrer et il va la guérir. Il va la délivrer, soit délivrée de ton infirmité. Et puis il lui impose les mains et elle est complètement guérie. Waouh! Ça c'est fort, hein? Moi j'aime voir ça, j'aime voir des guérisons comme celle-là. Alors, Jésus allait partout. Il faisait du bien. Si vous croyez que Jésus va vous faire du mal, vous n'êtes pas à la bonne place. Parce que Jésus fait du bien. Il guérit. Il délivre. Et quand tu lis la Bible, et les évangiles en particulier, je vais me concentrer dans les évangiles aujourd'hui, on voit que les aveugles voient. Bartimée l'aveugle, qui est assis au bord du chemin. Et il est là, et quand il entend que c'est Jésus qui passe, il dit « Fils de David, aie pitié de moi ». Et Jésus va lui poser une question intéressante. « Que veux-tu que je te fasse ?» Comme si Jésus ne savait pas que Bartimée était aveugle. Il connaît tout, hein, Jésus. Et puis même le vêtement de Bartimée, son attitude, il était aveugle. Que je retrouve la vue, que j'ai la vue, que je puisse voir. Les aveugles voient, les sourds entendent. Et il y avait cette dame, en parlant d'aveugle, il y avait cette dame en Italie, on était... là, on fabrique les Fiat, là. C'est à Torino. On était à Torino. Et on prêchait dans une église, on avait un festival de guérison. Et puis, il y a cette petite dame qui est arrivée près de moi, elle me dit « Pastor, pastor ». Et puis, elle me parle en italien, moi je ne comprends pas l'italien. Mais comme elle parle avec ses mains, je commence à comprendre. Et elle me dit qu'elle ne peut pas voir les lettres qui sont écrites dans le fond. Elle ne peut pas les voir. Elle ne peut pas voir les lettres. Elle me dit, tu peux prier pour mes yeux. Je dis, oui, je vais le faire. C'est quoi qui fait ce bruit-là? Je prie pour elle. Et tout d'un coup, elle m'a crié, oh, pasteur, pasteur, je peux lire. Elle va trouver son pasteur qui est là. Il y a beaucoup de monde dans la salle. Elle dit, pasteur, tu prends par la veste. Elle dit, pasteur, je peux lire les lettres qui sont écrites sur le tableau. Et elle commence à lire tous les panneaux qui sont dans l'église. Et elle n'arrête plus parce qu'elle peut lire. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Je vous montrerai une vidéo dans quelques instants d'une dame qui était sourde de naissance, d'une oreille, c'est fort ça, et qui était guérie. Alléluia. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. C'est ce que Jésus fait, mes amis. Et il n'a pas fait il y a 2000 ans passés en disant « Waouh, c'était autrefois », mais il le fait aujourd'hui. Il le fait maintenant. Il le fait ici ce soir. Parce qu'il n'a pas changé. Et j'ose déclarer que Dieu n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que ce qu'il a fait autrefois, il va le faire maintenant. Et il va le faire dans notre vie. Il va le faire dans votre vie. Il va le faire ici à Mons, comme il l'a fait partout en Israël du temps de Jésus. Et puis on va lancer cette vidéo, Mélodie, si tu veux bien lancer cette vidéo. J'ai mis quelques témoignages de guérison, je n'ai pas eu le temps d'en mettre plus. J'en ai peut-être
une centaine dans ma réserve. Mais voilà, c'est ça, le son. Guérison, miracle au pluriel, j'ai marqué. Ça, c'est l'introduction. Depuis mon enfance, j'étais sourde de mon oreille et maintenant je suis guérie. Ouais, bonjour, en fait, j'avais mal au poignet depuis environ 1 mois et demi pendant que je faisais la boxe. Puis je prenais des médicaments, j'ai mis un plastre. Puis j'avais des douleurs quand même, mais juste tantôt, pendant la séance de prière, le pasteur a prié pour moi. Puis zéro douleur, zéro. J'ai plus de douleur, rien du tout là, j'arrive même pas à croire. C'est un boxeur. J'ai 0, 0, 0. Moi, je fais de l'arthrose comme mon mari, sur le côté droit. Puis tout à l'heure, j'ai mis ma main, puis c'est parti tout de suite. Alléluia. C'est fini alors. Elle est guérie. Alléluia. Elle a réussi. C'est merveilleux. Voilà, hier soir, j'ai été guérie de mon coccyx. J'avais des douleurs depuis au moins 3 ans quand j'étais assise, très très douloureux. Et hier soir, Pierre a fait un appel sur les gens qui avaient mal au dos. Puis je me suis avancée par rapport à ça, pour ces douleurs dans le dos. Et il a en fait prié et posé les mains sur mon bassin. Et j'ai vécu, il a aussi prié pour un problème avec l'héritage. Et j'ai vécu une délivrance. Et quand je suis retournée à ma place, je me suis assise. Et puis c'est au bout d'un moment, j'ai réalisé, j'ai dit, ah mais j'ai même plus mal au coccyx, alors que sinon c'était vraiment très douloureux. Et le Seigneur m'a guéri vraiment de mon coccyx. Aujourd'hui, je n'ai plus mal. Je viens d'être assise pendant 2 heures à l'église. Je n'ai plus mal. Ah ouais. C'est comme si mon dos, il y avait une élévation au niveau de mon dos. Exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Gloire à Dieu. Hier, on a prié pour mon sciatique. Et ça fait des années que je ne suis pas capable de dormir de ce côté-là, ce côté-ci. Et quand j'essaie, au bout de 30-60 secondes, je dois tourner. Cette nuit, j'ai dormi de ce côté-là. C'est mon côté favori en plus, que j'avais perdu avec le temps. Et la douleur est complètement partie. Ok, donc je m'appelle Christian, oui. Donc j'ai eu un Covid long, un Covid donc, qui a été donc, pendant 6 semaines donc, en réa. Puis ensuite, ça a engendré un Covid long. Ensuite, suite à tout ça, j'ai eu du diabète, du cholestérol, j'ai eu des insuffisances respiratoires, le côté cardiaque, des problèmes cardiaques, donc avec des stènes. Et donc, suite à ça aussi, j'ai eu aussi des dérèglements donc, de glandes thyroïdes. Ouais. Et ensuite, je fais de la polyarthrite aiguë. C'est pour ça que tu es venu avec une canne? Oui, parce que donc ce jour-là, quand je suis venu à la Réunion à Bessay-la-Cour, donc avec Pierre Beunier, donc Okay. j'avais des douleurs intenses, donc il a prié pour moi. Ouais. Puis ensuite, j'ai ressenti à cet instant quelque chose dans mon corps, une chaleur de la tête aux pieds. D'accord. Énorme. Donc ça, énorme, oui. Ah oui, très fort. Il paraît que tes voisins ressentaient la chaleur. Oui. Voilà. Et même maintenant, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me disent que ils ressentent en moi quelque chose de renouveau. Je veux dire, depuis, j'ai refait des résultats, côté de prise de sang. Mes résultats ne sont pas catastrophiques. Avant, ils étaient en rouge et maintenant, c'est ouvert. Donc maintenant, tu n'as plus de diabète? Donc, pour l'instant, quelque part, je prends toujours mes traitements, mais je veux dire, je suis normal, quoi. Je veux dire, je plafonne pas en orange, en rouge, tout ça. Je veux dire, mes examens sont bons, quoi. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. Et depuis, je veux dire, j'ai une foi intense et quelque part, ça continue. Voilà, maintenant tu crois en Jésus? Oui, énorme. Voilà. Énormément. Okay. Voilà. Oui. Et tous les jours, c'est vrai que ma foi a grandi. Depuis, j'avais déjà la foi, mais je l'avais quelque part un peu perdue. Je veux dire, c'est vrai que depuis cette réunion, ça m'a apporté énormément. Donc Sarah, venant du Creusot, j'avais mal au cervical et pendant que l'apôtre priait, j'ai senti, après qu'il ait prié,
comme un frigo, quelque chose de frais dans mon cou, comme quelque chose qui se déliait. Et pendant qu'il priait, j'ai senti qu'il y avait déjà la guérison qui continuait. Donc maintenant, je peux tourner un peu plus le cou. Je sens moins la douleur, alors que depuis que je suis arrivée, c'est comme si j'avais une tonne sur mon cou. Mais là, je me sens légère, je me sens débarrassée de quelque chose. Voilà. Oui, bonjour. Mon nom est Pierre Leclerc. Je viens de Sainte-Marie-dans-la-Beauce, au Québec, Canada. J'ai assisté à une réunion où Pasteur Beumier a présidé la réunion. Et, il a demandé à ceux qui avaient des douleurs, peu importe tout ce que c'est. Moi, j'avais des douleurs au dos parce que j'avais une grosse hernie discale. En fait, j'en avais presque 2. Mais c'est ça, quand il a demandé pour la prière, j'ai avancé, j'ai dit « Oui, Seigneur, je veux la guérison ». J'ai expliqué un petit peu mon cas à Pasteur Beumier. Alors, il a prié, il a imposé ses mains sur moi. Et puis, j'ai vraiment senti une chaleur. Puis, quand c'est arrivé, après ça, je faisais des gestes que j'étais incapable de faire avant. Donc, pour moi, c'était comme instantané. Et je remercie Seigneur, vraiment. Je sentais vraiment sa présence. Wow! Merci Seigneur, hein? Ça c'est 6 minutes seulement, presque 7 minutes d'écoute, hein? Mais j'en ai plein comme ça de personnes qui témoignent qu'ils ont été guéris, que Jésus les a guéris. Et bien sûr, ils ont cru Dieu pour recevoir une guérison. Et vous savez, Jésus, il est omnipuissant, Dieu, il est tout-puissant, vous êtes d'accord? On est tous d'accord avec ça. Et pourtant, quand il est allé dans son propre village, là où il est né, son village de naissance, la Bible nous dit qu'il n'a pas pu faire de miracle. Vous vous souvenez de ce texte? Il est arrivé là et il voulait faire des miracles, mais les gens ont réagi d'une façon spéciale. Ils ont dit quoi c'est le fils du charpentier? C'est quoi son histoire? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? N'est-ce pas? Et ils se sont posés des questions. Je vais retrouver le texte pour vous donner cela. Et ils se sont dit, mais c'est le fils du charpentier. Et pourquoi? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc on a ce texte dans Marc au chapitre 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés, disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui est donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le fils du charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et la Bible nous dit, au verset 5, « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Oh, vous imaginez ce qui se passe? Jésus est tout puissant, il a toute autorité, il a tout pouvoir, mais à cause de leur incrédulité et de leur jugement sur Jésus, Jésus n'a pu faire aucun miracle. Et dans Matthieu 13, 57-58, il est dit, il était pour eux une occasion de chute, c'est le même texte, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est ce qui va nous empêcher de croire que Dieu peut le faire. On va raisonner et on va dire, oui, mais est-ce qu'il peut le faire? Dieu a besoin de notre foi. Il a besoin de ta foi. Il a besoin de ta foi et tu te dis, oui, mais ma foi, elle est tellement petite que je ne peux pas croire. Mais Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, c'est-à-dire la semence la plus petite, paraît-il, qui est sur la terre, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi. Et au début de ce texte-là, Jésus va dire, ayez foi en Dieu, ou ayez la foi de Dieu, croyez que Dieu va le faire. Ta foi va s'accorder avec lui.
ta foi va s'accorder avec la toute-puissance de Dieu. Dieu a besoin de ta foi pour recevoir. Il y avait cette femme qui était en train d'enterrer son fils, la veuve de Naïn. Et le cortège de Jésus, un cortège joyeux, plein de gens qui le suivent, les gens parlent entre eux, c'est extraordinaire ce qu'ils voient, et puis ils rencontrent ce cortège funèbre avec un enfant dans le cercueil. Et la maman qui est veuve enterre son fils, c'est-à-dire son espoir de vivre plus loin, parce que c'était comme ça que ça marchait, c'était l'enfant qui allait subvenir à la maman. Et là, et Jésus va s'approcher du cercueil qui est là, ils sont ouverts à ce moment-là, les cercueils ne sont pas fermés comme chez nous. Il va arrêter le cortège. Et vous savez, à cette époque, on louait des pleureuses. C'était un métier. C'était normal. On louait des gens qui, et dans le Moyen-Orient, c'est comme ça, qui pleuraient, qui criaient, qui se lamentaient parce que c'était quelque chose de fort. Et on voulait montrer, n'est-ce pas, qu'il y avait de la douleur. Et il y avait de la douleur. Ce n'était pas une comédie, c'était une vérité. Mais Jésus va s'approcher du cercueil et il va stopper le cercueil. Il va le stopper. Les gens auraient pu lui dire « Hey, oh, qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est quoi ton histoire? Pourquoi tu nous arrêtes ?» Il est en train d'arrêter quelque chose, il est en train d'arrêter la mort. Waouh! Parce que Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la vérité, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il arrête le cercueil. Et il dit à la maman, ne pleure pas. Vous pouvez voir dans les yeux de cette femme l'espoir. L'espoir qu'elle a perdu. Tout d'un coup, l'espoir est là. Pour elle, c'est comme si sa vie était en train d'être chamboulée. C'est un réveil spirituel dans la vie de cette femme. Voulez-vous un réveil spirituel dans votre vie? Jésus te dit, arrête-toi un instant. Arrête de penser aux choses négatives. Arrête de penser à la mort. Arrête de penser à demain. Qu'est-ce sera demain? Aujourd'hui, maintenant. Il arrête ce cercueil. Il va dire à la maman, ne pleure pas. Et à ce moment-là, la foi de la maman va saisir la parole de Jésus, va saisir la puissance de Dieu. Cette femme n'avait pas beaucoup de foi, juste un tout petit peu. Quand elle a vu Jésus toucher le cercueil, arrêter le cortège, elle s'est dit, oh, il y a quelque chose qui se passe. Elle n'est plus en train de regarder l'avenir en noir, en détermination que ça n'allait pas aller. Elle regarde l'avenir dans la bénédiction. Et là, Jésus avait besoin de la foi de cette femme. Comme un grain de sénévé qu'elle va donner à Jésus. Jésus va le prendre et l'enfant va ressusciter. Waouh! Les morts ressuscitent avec Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a Jaïrus qui vient voir Jésus. Il lui dit, il faut que tu viennes à la maison, mon enfant est en train de mourir, il est mort. S'il te plaît, c'est l'extrême. Il faut que tu viennes. L'improbable. Mais il est venu frapper à la bonne porte. Et probablement que ce papa, Jaïrus, il était dans le désespoir. Ma fille est morte. Et il vient chercher Jésus. Il faut que tu viennes. Cet homme a une foi toute simple. C'est son dernier espoir. Jésus, c'est son dernier espoir pour la résurrection de sa vie. Mais il est venu avec le peu de foi qu'il a, le peu de foi que tu as va accomplir un miracle. Oh, merci pour les alléluia, il n'y en a pas beaucoup ce soir.
Mais le peu de foi que tu as, que tu la donnes à Jésus, waouh, ça va exploser. Ça va être le réveil dans ta vie. Ça va être le réveil dans ta famille. Ça va être le réveil chez tes enfants, chez ton mari, chez ta femme. Ça va être le réveil de Dieu. Ce qui est impossible devient possible. Alléluia. Jairus dit, viens s'il te plaît. Et ils vont en chemin. Et en chemin, il y a cette femme avec la perte de sang. On connaît tous cette histoire parce qu'on la raconte beaucoup, mais elle est tellement importante. Cette femme avec la perte de sang, elle a une foi active. Jairus a une foi passive parce qu'il a besoin de venir à Jésus avec le peu de foi qu'il a et le peu d'espérance, mais il est venu quand même. Cette femme, elle sait différemment qu'elle voit les choses. Elle se dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, alléluia, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle a une foi active. Elle va chercher sa guérison. Elle sait que lui va lui donner la guérison. Sa foi est là. Elle se dit, ça fait 12 ans que je suis malade. 12 ans que je perds mon sang. J'ai vendu ma maison. J'ai vu tous les médecins possibles et imaginables, tous les rebouteux, tous les marabouts. Elle a tout vu, elle a tout vu. Il n'y a rien qui s'est passé. Elle a dépensé jusqu'à son dernier franc. Et souvent, on dépense jusqu'à notre dernier franc de docteur, de radiothérapie, de toutes sortes de choses. Il y a un monsieur qui m'a écrit là, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai lu à Christine. Georges, il s'appelle. Il me dit, depuis que vous êtes passé en Suisse, à la Chaux-de-Fonds, mon cancer de la prostate a disparu. Les tests démontrent que c'est parti. Ouh, Georges, il s'appelle Georges, je ne sais pas comment. Même s'il me regarde, salut Georges. Quel témoignage, je l'ai reçu ce matin. Je dis, waouh, Seigneur, c'est toi. Il a mis sa foi en action. Cette femme a mis sa foi en action. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, wow, je serai guéri. Elle va toucher celui qui peut tout. Ta foi va chercher celui qui peut tout. Celui qui va tout faire. Celui qui va changer les choses. Ouh, alléluia. Que l'esprit de doute quitte cet endroit maintenant, ce soir. Nous ne le voulons pas dans notre vie. Elle a une foi active. Mais Jairus, il espère. Il est avec Jésus. Et puis en chemin, on vient l'arrêter. Il dit, n'importune pas le maître, ta fille est morte. Waouh, c'est fort ça. Hein? C'est fini. On l'a vu pousser son dernier soupir. C'est tout. N'importune pas le maître. Elle est morte. Mais Jésus ressuscite les morts. Alléluia. Alors il va dire à ce papa, n'écoute pas, fais pas attention à eux. Arrête d'écouter les avis négatifs. Les mauvais avis, tu n'as plus d'espoir. Moi j'ai eu la même chose et regarde, mon mari a eu la même chose, il est mort. Ma sœur a eu la même chose, oh c'est ce que tu as, tu vas mourir. Ben, c'est vrai que je vais mourir. On va tous mourir un jour. C'est normal, c'est la vie. La vie c'est la mort aussi, hein. Mais pas de maladie. Moi je vais mourir en bonne santé. Un jour, j'irai m'asseoir dehors dans mon rocking chair, j'en ai pas encore, mais je vais en acheter un. Je mettrai mon costard et je dirai à ma femme, aujourd'hui le Seigneur vient me chercher. Alléluia. Ouais. Ça va être extraordinaire. Oh, Jésus va venir me chercher. Hey. Je serais bien content de partir avec lui, là, je te le dis, hein. C'est un privilège, quand même. Et là, Jésus lui dit, t'inquiète pas, arrête d'écouter ces gens-là. Viens, on va ensemble. Et puis quand il arrive là, c'est encore pire. Parce qu'il y a toutes les pleureuses professionnelles qui sont là. Et Jésus dit, mais arrêtez un petit peu, là. Elle n'est pas morte, elle dort. Oh! Il se moque de lui. Les incrédules.
Mais Jésus va faire sortir les incrédules. Il faut que l'incrédulité sorte de notre vie. Il faut que l'incrédulité sorte de ton cœur, de ta pensée. L'incrédulité, elle est au niveau de nos pensées. Pour lui, c'est possible, mais pour moi, ce n'est pas possible. Je le disais au début. Dieu est tout puissant, il peut guérir, mais pas moi. Hein? Alors il fait sortir tout le monde, il rentre avec le papa, la maman, Pierre, Jacques, Jean. Et puis, il s'approche de la petite fille, lui prend la main, il dit, lève-toi. Et papa, elle se lève, il dit, donnez-lui à manger. La puissance de Dieu, en un instant, en un clin d'œil, clang, clang, c'est fait. Comme cette femme qui est morte dans l'église, un dimanche matin, après mon premier chant, car la bonté vous met la vie, je devais chanter tellement faux qu'elle est morte. Et puis on vient me dire, elle est morte. Je dis, je vois bien qu'elle est morte. Elle a perdu ses dents, elle a fait pipi, elle est toute bleue. Je vois bien qu'elle est morte. Mais je dis, il faut contrôler la mort. Je veux qu'on soit certain qu'elle est bien morte. Et je dis à l'infirmière qui est avec nous, elle s'appelle Martine Zimkoviak, chevalier à l'époque, Zimkoviak quand elle était mariée. Je dis, Martine, tu veux contrôler? Martine travaillait en salle d'opération, vous savez, elle n'avait pas peur, elle n'avait pas froid aux yeux. Elle vérifie, elle me dit, Pierre, elle est morte. Je ne suis pas encore content. Je demande à une autre dame qui est une directrice d'école, quelqu'un qui a du caractère et qui a fait la guerre aussi. Je veux vérifier, elle vérifie, elle dit, Pierre, elle est morte. Et puis il y a l'ancien qui vient de trouver, le diacre, il me dit, Pierre, on appelle une ambulance. Et je m'entends dire, non, on va prier pour elle. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelque chose qui est sorti du ciel, là, qui est venu dans ma bouche et qui est sorti, une parole de connaissance, une parole de révélation. Et là, j'étais persuadé qu'elle allait ressusciter. Et croyez-moi, on s'est mis autour d'elle, le frère américain qui était là, le frère ancien qui était là, et moi, on s'est mis autour d'elle. Et il y avait un silence de mort dans la salle, pas un mot, tout le monde regardait ce qu'on allait faire. Moi, j'entendais que l'ancien ouvre ses yeux pour que je lui dise prie, j'étais le plus jeune. J'entendais que le frère américain prie, mais il whispered, comment on dit ça? Murmurait doucement la phrase. Il priait, n'est-ce pas? Mais c'était tellement doux. Alors j'ai fait une prière, théologiquement, je ne sais pas si c'est valide, j'aurais eu un diplôme avec ça. Hein. Je dis, Seigneur, tu la reprends ou tu la laisses, mais tu fais quelque chose au nom de Jésus. Et quand j'ai dit au nom de Jésus, la femme est revenue à la vie. Il fallait ma foi, la foi que Dieu avait mis en moi, par cette parole que j'avais déclarée, et la foi de Dieu qui est venue toucher cette femme, et elle est revenue à la vie. Elle était allée au ciel, elle a vu Jésus, qui lui a dit, il faut que tu retournes, il prie pour toi. Jésus ne pouvait pas faire autrement. J'avais la foi qu'elle allait ressusciter. J'étais dans mes petits souliers quand même, hein, parce que tu n'as jamais fait ça de ta vie, là. Hein. Moi, je n'avais jamais ressuscité un mort à ce moment-là. Après, c'est venu tout seul, mais... Non, vous riez, mais c'est vrai. Je vais raconter l'histoire que j'ai racontée il n'y a pas longtemps dans un séminaire où j'enseignais. On a une réunion de prière. Il faut venir aux réunions de prière. Vous allez voir pourquoi. On a une réunion de prière, c'est éclatant, la présence de Dieu est là. On prie, on rit, on pleure, on demande au Seigneur des bénédictions. On est là et puis voilà, la réunion a fini, on rentre à la maison. Nous on habitait Jemap à l'époque et on avait notre église à Lyon. On se met en pyjama, on va aller se coucher, il est tard. Et puis le téléphone sonne. J'avais encore un cellulaire, mais vous savez, les gros cellulaires là. Oui, il fallait être costaud pour porter ces cellulaires-là. Hein. Et puis le téléphone sonne, et on dit, pasteur, venez, accident de voiture, la femme a été tuée, vous devez venir pour consoler le mari. Venez. Bon, on se rhabille tous les deux, on prend la voiture, on s'en va sur les lieux de l'accident. C'était pas tellement loin, c'était derrière chez nous, mais le temps qu'on s'habille, qu'on prenne la voiture, qu'on fasse demi-tour, qu'on aille sur le lieu de l'accident, on arrive là, il y a les pompiers, l'ambulance, la police, et il y a la femme qui est couchée par terre, et ils ont mis un drap sur elle. À mon avis, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ils l'ont mis par terre, sur la terre. Et Christine et moi, on passe près d'elle,
on ne touche à rien. On ne sait pas comment il faut se comporter dans ce genre de cas. On passe à côté d'elle pour aller voir le mari, et au moment où on passe à côté d'elle, elle s'assied. Je regarde Christine, je lui dis pourquoi ils l'ont mis par terre? Elle doit avoir froid, à même le sol. Pourquoi ils n'ont pas mis une civière? Je ne comprends pas. Elle était morte. Mais l'onction de la réunion de prière, tu vas venir à la réunion de prière, il y a des onctions là. L'onction de la réunion de prière a fait que la femme a été ressuscitée. Et on a vu d'autres résurrections. Vous voulez que je raconte une autre? Ça vous intéresse? Je vais dans un hôpital, on me fait venir dans un hôpital, et on me dit, Pierre, écoute, toute la famille est là, les Italiens. Ils sont beaucoup, les Italiens. Je les aime beaucoup, il y en a plein dans le couloir. Et on me dit, il faut prier pour mon beau-père. Le médecin a dit, demain, il est mort. Ce soir, demain. Et tout le monde est venu lui dire au revoir. Et toute la famille est dans le couloir. Il dit, mais on va rentrer en premier. Et on rentre en premier dans la salle d'urgence, en hors nu. Et le monsieur est couché là, avec toutes sortes de machines, des tuyaux. Et le médecin a dit, il est mort. Il est couché sur le ventre. Je ne vois pas son visage. Je ne vois pas du tout comment il est. Je lui impose les mains et je dis, j'appelle l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts à venir sur lui. Et après, je dois partir. Parce qu'il y a toute la famille qui attend, qui pousse pour rentrer, et je m'en vais. Et quelques semaines plus tard, je suis dans une réunion de maison, et il y a un monsieur qui vient me serrer la main, me dit « Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour moi ». Je dis « Je ne vous connais pas ». Il dit « Mais vous êtes venu à l'hôpital, je devais mourir, vous avez imposé les mains, et le lendemain, je sortais de l'hôpital. » Waouh! La petite foi que j'avais, toute petite, hein. Parce que tu n'emmènes pas large quand la personne est morte. Hein. Tu n'emmènes pas large, hein, je te dis. Hein. D'ailleurs, j'aimerais que vous priez pour les morts. Hein. Après ce soir, vous devez le faire. Dans le nom de Jésus, évidemment. Hein. Pas dans votre nom. Hein. Pas moi qui l'ai ressuscité. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste eu peur de lui prier. Et puis, il y en a encore d'autres. Vous en voulez un autre? Oui, c'est vrai. À droite, vous êtes d'accord? À gauche aussi? Ben, c'est l'histoire de Guy. Mon ami Guy, je ne le connaissais pas d'ailleurs. Il est devenu mon ami après, mais je ne le connaissais pas. Et puis sa cousine me dit, Pierre, viens prier pour mon cousin parce qu'ils vont le débrancher. Ça fait autant de jours, plus de 48 jours qu'il est dans le coma. On l'a trépané 3 fois, on lui a retiré du sang 3 fois dans la tête. Enfin, toutes sortes de choses. Je ne vais pas vous expliquer. Et déclaré mort cérébrale par les médecins. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'activité là-haut. Donc on arrive dans la chambre, il faut mettre une combinaison, moi j'aime pas ça, hein. T'as chaud, tu ne sais pas bouger avec cette combinaison, t'es rien, masqué. Juste si t'es pas en train de mettre un masque à gaz, tu te poses des questions là. Et puis bon, on rentre dans la pièce, et puis je vois le monsieur couché sur son dos, les yeux fermés, il est mort. Mince! Il a perdu des kilos, mais il est grand, il fait presque 2 mètres. Je me dis, wow. J'ai vu des photos de Buchenwald, ça ressemblait. Et là, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai l'envie de faire demi-tour. Ça vous est arrivé de prier pour quelqu'un, dire, je vais faire demi-tour. Le Seigneur envoie quelqu'un d'autre. J'avais l'envie de dire ça, je vous le dis très honnêtement. Mais je prie en langue pendant un instant. Le parler en langue, c'est important. Si vous ne parlez pas en langue, ce soir, on va prier pour vous, vous parliez en langue, que vous receviez le baptême du Saint-Esprit. Je suis en train de parler en langue. Et puis je lui impose les mains au nom de Jésus. Je dis, Seigneur, que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vienne sur lui. C'est ma prière. Je vous la donne, vous pouvez la faire aussi. À ce moment-là, rien ne se passe. Mais ce qui s'appelle rien. Encéphalogramme plat. Rien. On s'en va. Mais quelques jours plus tard, ils vont le débrancher. Donc ils prennent des précautions quand même avant de le faire. Mais la famille a décidé que ça faisait assez longtemps qu'il était là et que voilà, il n'y a plus d'espoir, mort cérébrale, déclaré ceci, cela. Et quand le médecin est venu, c'était la limite.
il s'est assis dans le lit. Et il a commencé à parler au médecin. Et comme le médecin, c'était un Congolais, il avait un masque sur le visage, il lui a dit « Auto-masque, je t'ai reconnu ». Ils avaient dit qu'il ne parlerait plus, qu'il ne pourrait plus voir, qu'il ne pourrait plus entendre, qu'il serait un légume dans une chaise roulante qu'on nourrirait à la cuillère. Et là, ce monsieur est en train de parler. Et le médecin n'a pas compris, mais il est allé chercher tout le monde pour dire qu'il est revenu à la vie. Ça, c'était quelques jours après la prière. Waouh! Ma petite foi, et je peux vous dire qu'elle était petite, hein? D'accord? Si vous croyez que je suis le grand guérisseur, machin, vous n'êtes pas au bon endroit. Jésus est le guérisseur. Jésus est là pour nous guérir. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus est celui qui veut nous guérir. Alors quand ce monsieur est venu me voir quelque temps plus tard, il m'a dit, vous savez, je ne vous connaissais pas, mais je vous ai vu. Alors que j'étais mort. Il était au-dessus de son corps, il me voyait, moi et sa cousine, il m'a décrit comme j'étais. Un nain de jardin, il a dit. Parce que j'avais une plus longue barbe et des longs cheveux. Et ça, c'était incroyable. Voyez-vous, et il y en a d'autres, je n'ai pas commencé à étaler toutes les guérisons, les résurrections. On a vu des guérisons tout à l'heure. Voyez, c'est qu'à un certain moment, ta foi, qui est peut-être passive, tu vas la rendre active. Comme cette femme à la perte de sang qui est allée pour toucher Jésus. Tu vas toucher Jésus, tu vas mettre ta foi en accord, en communication, en communion avec Jésus. Et quand tu mets ta foi en communion avec Jésus, il y a quelque chose qui se passe de surnaturel. La guérison, c'est surnaturel. C'est pas naturel. Vous avez vu ces gens qui témoignaient? Ils étaient guéris instantanément. Cet homme avec la double hernie discale presque double, qu'il a dit. C'est un batteur, il jouait de la batterie. Pierre, il s'appelait Pierre. C'est vrai, c'est le meilleur. Hein? Il a été guéri. Je lui ai demandé de toucher ses pieds, il ne pouvait pas toucher ses pieds. Il a commencé à toucher ses pieds. Il a commencé à bouger dans tous les sens. Il était guéri. Et il l'a dit à tout le monde, il l'a témoigné à tout le monde. Cette femme, ah ça je vais vous raconter l'histoire. On vient de terminer la réunion. On est à Gatineau, une ville du Québec, juste à la frontière de l'Ontario. On est dans la province du Québec et l'Ontario. Tu traverses la rivière, c'est l'Ontario. Tu vois un peu où c'est? Non, c'est pas grave. Si vous allez au Québec, c'est pas mal. On est là, près de la capitale. Et puis cette femme, elle vient à la fin de la réunion. Je suis en train de plier ma guitare, là, j'ai joué de la guitare. Je suis en train de mettre des choses en place et elle me dit, pasteur, vous pouvez prier pour moi encore? Je dis, bien sûr. Je suis fatigué, on a prié pour beaucoup de gens, mais je dis, oui, bien sûr. Elle dit, j'ai mal partout. Le seul moyen que je n'ai plus mal, c'est comme mon père. Et je disais, elle fait quelque chose, elle était jeune, la dame. Elle dit, vous faites un sport, vous faites quoi? Elle dit, non, moi je suis avocat. Elle dit, je travaille comme avocat à la ville ici, dans le domaine de la pêche. Vous savez, on est au Québec là, hein? La chasse, la pêche, etc. Oh, je dis, wow. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai joué au rugby quand j'étais jeune et j'ai eu beaucoup de coups. Et maintenant, la seule manière que je peux me tenir, c'est contre un mur et je me tiens comme ça parce que j'ai mal partout. Oh, je dis, je vais prier pour vous. Je mets ma main sur ses hanches. Je dis, je peux le faire? Elle me dit, oui, je prie pour elle. Et j'appelle un équilibre dans les eaux pelviens. Parce que le bassin, c'est important. Le bassin, il dirige toute notre vie. Et puis je prie pour elle. Puis comment ça va? Elle me dit, ça va un peu mieux. J'ai asseyez-vous sur la chaise. Elle s'assied sur la chaise. Avec ses chaussures, tu me corriges si je me trompe, Christine, ses pieds ne touchaient pas le sol. Avec ses chaussures. Elle est bien assise, ce sont des bonnes chaises bien rembourrées. Vous savez, ces chaises américaines qu'on a dans les églises, là, belles chaises comme ça. Elle est assise dans le fond. Et je lui fais tirer ses chaussures. Alors là, quand vous faites ça avec quelqu'un, bon,
comprenez ce que je veux dire? Non, mais c'est pas vrai. Ses pieds ne sentaient pas mauvais. Et je lui fais tendre ses jambes, qui sont égales, toutes les deux. Mais au moment où je prie pour ses jambes, il y a un choc électrique dans son corps, je ne peux pas expliquer. Et quand elle baisse ses pieds sans chaussures, elle touche le sol. Elle a grandi de 2 cm et demi. Je n'ai pas entendu d'amen, hein? 2 cm et demi. Et c'est tellement vrai que ses pantalons sont trop courts de 2 cm et demi. Elle dit, je vais les montrer à ma mère pour lui montrer que c'est bien vrai. Alors elle est allée témoigner à tout le monde qu'elle n'avait plus de douleur. D'ailleurs, quand on est allé chez elle quelques temps plus tard, elle avait mis toute sa maison en couleur. Elle a une maison avec 2 étages, un sous-sol et 2 étages. Et elle avait tout mis en couleur, plus aucune douleur nulle part. Elle avait été complètement délivrée. Sa petite foi, qu'elle est venue me trouver quasi en cachette, après tout le monde, quand il n'y avait plus personne, pouvez-vous prier pour moi? J'ai mal partout. Mais elle a joint sa foi à la mienne, et ensemble, on est allé au Papa, notre Père Céleste. Jésus ne faisait rien que le Père ne faisait. Il faisait tout ce que le Père faisait. Jésus est en communion parfaite avec le Père. Il dit ceci, celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, j'aime cette parole, c'est dans Jean chapitre 14, versets 7 et verset 9. Il dit à un certain moment, t'es avec moi tout le temps, t'as pas vu le Père? Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit ça à Philippe. Jésus est là aujourd'hui. Il veut te toucher. Il veut toucher ton corps. Il veut te bénir toi et il veut bénir quelqu'un d'autre chez toi, à la maison. Il veut toucher un de tes proches qui peut-être est mal, peut-être quelqu'un qui nous regarde à la télévision. J'ai mon ami Luc, il était devant la télévision, il y avait un orateur qui parlait de guérison comme moi je le fais. Et l'orateur a dit, si vous avez un malade à la maison, si votre enfant est malade, amenez-le devant la télévision, je vais prier pour lui. Et sa fille faisait 40 de fièvre et c'était 2 jours et ça ne tombait pas. Il est allé la chercher, il s'est mis devant la TV avec sa fille et quand le prédicateur a prié, la fièvre est tombée instantanément, directement. Pam, plus de fièvre. Il a vécu ça, il me l'a raconté. C'est un évangéliste. Il dit, ma fille était guérie. Donc si tu es devant la télévision et que tu as un problème de douleur quelque part, et je parle à quelqu'un, tu vas demander au Seigneur d'agir en toi. Mets ta foi dans la foi de Dieu, qui est ce point de contact entre toi et Dieu, et que ta foi touche sa foi. Et il va apporter la vie dans ta maison, là où tu es. Il y avait cette femme, on était dans une église, un bel endroit qui s'appelle la Malbaie, et il y avait beaucoup de monde dans cette église. Et le Seigneur m'a demandé de faire des choses pas normales. Il m'a demandé de prier sur des tissus. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Il m'a dit, tu veux, demande si tu peux prier sur des tissus. J'ai demandé au pasteur, il s'appelait Luc le pasteur, je lui ai dit, pasteur Luc Dufour, il s'appelait, je me souviens de son nom. J'ai dit, est-ce que je peux prier sur des tissus? Je ne suis pas chez moi ici, hein. Il y avait du monde dans la salle. Il me dit, oui Pierre, tu peux le faire, vas-y, n'aie pas peur. C'était aussi un hurluberlu comme moi. Il a tiré sa cravate, il s'est avancé, j'ai pris sur sa cravate, il a valsé par terre sur le dos, il a commencé à rire. J'ai perdu le pasteur toute la réunion. Mais tout le monde est venu avec un tissu. Il y en a qui ont pris leur casquette, mouchoir. Il y en a qui ont tiré leur t-shirt. Enfin, il y avait du monde, hein. Il y avait beaucoup de personnes là. Et j'ai prié pour tous les tissus. Et j'ai eu un témoignage quand même. Cette femme qui nous a dit l'année d'après, quand on est retourné dans le lieu, ils nous ont réinvités, donc ça ne leur a plu, hein. Sinon on ne t'a réinvite pas. Et puis ils m'ont dit, elle a dit, vous savez ce qui s'est passé? J'ai pris le mouchoir sur lequel vous aviez prié. Je l'ai mis en dessous de l'oreiller de ma fille adolescente, qui sortait la nuit, qui allait dans les boîtes, qui prenait de la drogue, qui était avec des mauvaises compagnies. Le lendemain matin qu'elle était rentrée, elle était rentrée à 3h du matin, le lendemain matin, elle est descendue dans la cuisine. J'étais étonné de l'avoir levée si tôt. Et elle m'a dit, maman,
je ne veux plus sortir avec mes amis. J'ai décidé de revenir à l'église. Je veux suivre Jésus. Je veux me faire baptiser. Je veux aller avec Jésus. Le lendemain, wow! Quand la femme nous a raconté ça, je me suis dit, wow, je comprends que j'ai dû prier sur des tissus. C'était pour cette jeune fille et peut-être d'autres, mais j'ai eu que ce témoignage-là. Wow! Et on pourrait, vous voyez, à un certain moment, l'incrédulité va stopper Jésus. Pourtant, il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, que Jésus a reçu le Saint-Esprit sans limite. Le Père a donné le Saint-Esprit sans aucune limite à Jésus. Jésus n'a aucune limite. Mais quand il est dans son village, l'incrédulité va le stopper. Comprenez? Parfois, on a des paroles d'incrédules. C'est pas pour moi. Je ne peux pas y arriver. Ça ne va pas le faire. Je me souviens de cette femme. On était dans une église haïtienne. On fait l'appel pour la guérison, pour le salut, bien sûr. Il y a des gens qui s'étaient convertis d'abord. L'appel à la guérison. Il y a plein de gens qui viennent devant. Il y a une file jusqu'au fond de l'église. Et c'est une grande église. Et la première femme qui est là, elle me dit, vous avez beau prier pour moi, ça ne marche jamais. Je dis, ça c'est le diable qui t'envoie. Enfin, je ne lui dis pas directement à elle, je le pense. Je prie pour elle, je dis alors, elle dit non, ça ne marche pas. Je dis bon, mettez-vous sur le côté, je vais prier pour les gens, puis je reviendrai vers vous. Et j'ai prié pour tout le monde et je faisais témoigner chaque personne, et ça a duré longtemps parce qu'il y avait du monde. Ça a duré longtemps, au moins 1 heure de prière pour chaque personne. Et je disais, comment ça va? Ah, j'ai plus mal de tête, ah, j'ai plus mal de dos, ah, j'ai plus mal ceci, ah, c'est mieux là. Et la dame, elle regardait, puis elle est partie parce qu'elle n'est pas restée. Elle ne pouvait pas supporter que les gens étaient guéris. Parce que sa foi incrédule était là dès le début. Elle n'est pas venue avec cette foi qui est nécessaire pour recevoir la guérison, comme la femme dont le fils était mort. Quand elle a vu Jésus, sa petite foi dit, oui, ça c'est la solution. Parce que lui, le grand Jésus, était là pour lui donner la vie. Et il est là ce soir pour te donner la vie. Quoi que tu puisses avoir ce soir, quelle que soit la douleur que tu as dans le dos, dans les reins, je vois qu'il y a quelqu'un qui a une douleur dans les reins, ce n'est pas spécialement le bassin, c'est vraiment à l'intérieur. Je vois quelqu'un d'autre qui a un problème au niveau des intestins, il y a quelque chose qui se passe là, Dieu veut guérir. Quelle est cette personne qui a des problèmes dans les reins? C'est toi qui as ça? Les intestins? Tout ça? Tout ce système-là? D'accord, devant, derrière, au-dessus, en dessous, partout. Ok. Alors si tu as la foi, avance-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des problèmes dans le dos? Vous avez un problème dans le dos, dans les reins, vous avez des insuffisances rénales, peut-être quelque chose de particulier. Avancez-vous ce soir. Avancez-vous ce soir. Et si vous avez difficile, vous avancez, prenez votre chaise avec et asseyez-vous devant. On va prier pour vous. J'ai mon équipe, j'ai Pasteur Serge, j'ai Dominique, Caroline aussi, Christine, qui sont là pour prier. Ce soir, on va juste recevoir. Hey, on va juste recevoir la part du Seigneur. Ta foi va toucher la foi du Seigneur Tout-Puissant. Alors notre sœur, qu'est-ce qui se passait? Avant de venir, depuis quelques jours, j'ai mal dans la hanche. Beaucoup plus de ce côté. Et puis, par moments, je sentais aussi de ce côté. Mais là, je ne sens plus. Tu n'as plus mal du tout? Non, je ne sens plus. Amen. Parce que ça me faisait tellement mal, si bien que j'ai même pris des antidouleurs. Mais là, je ne sens plus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. On peut applaudir le Seigneur pour cette guérison. Ouh, alléluia.